Comment lancer des cartes à jouer dans les airs et les rattraper? C'est quoi la meilleure technique, la technique la plus simple? Il y a plusieurs années, presque 10 ans je crois, j'avais sorti un tutoriel sur YouTube quand je débutais la magie pour t'apprendre à lancer des cartes. D'ailleurs, ça avait plutôt bien marché, j'avais fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Je faisais bien plus de vues à l'époque qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui c'est mon métier. Mais bref, du coup je vais te refaire ce tutoriel, mais au goût du jour, avec une meilleure qualité vidéo, et je vais te donner mes meilleurs conseils. Et d'ici la fin de la vidéo, si tu suis bien toutes les étapes, tu sauras faire ça. Alors, comment lancer des cartes à jouer dans les airs facilement? Comment apprendre ça rapidement? Il y a un truc sur lequel tu dois t'entraîner principalement, c'est à tenir ton jeu de cartes dans une position très bizarre, en mode E.T. téléphone maison. Si tu arrives à tenir ton jeu de cartes comme ça, d'une manière bien stable, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Tu vas pouvoir faire des étalements assez stylés, des petits éventails comme ça, ou tu vas aussi pouvoir lancer des cartes dans les airs. Donc comment ça fonctionne? Tu vas tendre ton index, ton majeur et ton annulaire et tu vas entourer le jeu de cartes de cette façon-là. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir chercher avec le pouce en bas à droite la carte. Donc, tu vas appuyer bien fort avec ton pouce et derrière, tu peux prendre appui sur ton majeur qui est plié comme ça. Tu vas appuyer bien fort ici et tu vas faire glisser la carte comme ça vers le haut. Alors, si tes ongles là sont trop longs, ça va pas fonctionner, ton doigt il va glisser. Le but c'est que ce soit le bulbe, la pulpe, je sais pas si ça se dit, mais tu le comprends, tu vois, de ta peau, qui appuie contre la carte. Si c'est l'ongle, tu vas juste glisser contre la carte. Donc le but c'est que ce soit vraiment, tu vois, cette peau là du pouce qui appuie en bas à droite de l'angle du jeu de cartes. Et hop, tu vas venir chercher la carte. Si tu arrives à faire ça, tu as déjà presque réussi. Ce qui m'étonnerait, puisqu'on est au tout début du tuto, même si c'est un tuto rapide, à mon avis, il va falloir que tu t'entraînes quand même un petit peu avant d'y arriver. Moi, j'ai dû mettre 2-3 heures d'entraînement avant que ça fonctionne. Mais bon, après, chacun apprend à son rythme. Si ça se trouve, tu vas être plus rapide que moi. Mais ça vaut le coup, parce que je peux te dire qu'en spectacle, quand le spectateur prend une carte, qu'il la perd dans le jeu, que le jeu est mélangé, et qu'après, la carte vole dans les airs à 3-4 mètres au-dessus de la table et qu'elle atterrit pile dans ma main, eh bien, c'est impressionnant. Donc, tu vois, ça vaut le coup de s'entraîner et ça impressionne vraiment les spectateurs. Donc, tu vois, plutôt que de scroller sur TikTok pendant 2-3 heures, vaut mieux regarder ce tuto et s'entraîner. Alors, revenons au tutoriel. On vient en bas à droite chercher l'angle de la carte, comme ça. Et là, on va pousser vers le haut. Pousser vers le haut. Donc, en fait, de ce côté-là, il se passe quoi ? Je prends appui, mon pouce là prend appui contre le majeur qui est en bas, tu vois, du jeu, comme ça. Je prends appui contre lui, tu vois. Je sais pas si c'est clair pour toi. Et après, je viens glisser ici. Mais bon, là, c'est pas impressionnant, les cartes partent pas. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme faire un backflip. Si un backflip, tu veux le faire au ralenti, bah, tu vas juste t'éclater. Ça ne va pas fonctionner. Donc, tu dois le faire en vitesse réelle, en vitesse assez rapide. Donc là, c'est pareil avec le pouce. Si tu vas au ralenti, la carte va juste décoller comme ça, mais ça ne va pas marcher. Donc, tu dois vraiment aller gratter comme ça. Tu vas frotter ton pouce, gratter pour que la carte décolle. Donc, ça donne ça. On appuie fort là, ça fait même un peu mal au pouce, c'est normal. On appuie fort avec le pouce, tu vois, mon pouce là, je sais pas si tu vois, mais il est bien, il devient blanc quoi, parce que j'appuie quoi, il faut appuyer. Ok. Maintenant, comment envoyer la carte un peu plus haut? Tu vas mettre un tout petit mouvement de poignet en plus, tu vois. Donc ça donne ça. Ok. Alors maintenant, comment faire apparaître une carte un peu dans les airs comme ça, comme si elle sortait de nulle part? Donc comment faire ça? Eh bien, c'est le même principe. Tu viens chercher avec le pouce la carte en bas à droite, comme ça. Tu vas pousser et quand la carte part et qu'elle tourne comme ça dans les airs, dès qu'elle sort du jeu, ta main arrive rapidement, elle chope la carte et elle avance. Et donc, ce qui reste dans la tête du spectateur comme image, c'est tu as chopé une carte ici. Mais vu que tu es loin du jeu de cartes,
C'est ça qui rend le truc un peu magique, c'est que on n'a pas l'impression qu'elle sort de là. Tu vois, on a l'impression que bim, elle apparaît là, tu vois, devant le jeu de cartes. Alors qu'en fait, au ralenti, ça donne ça. La carte part du jeu de cartes, elle tourne, et dès qu'elle sort, hop, tu la chopes et t'avances. Donc voilà, tu connais maintenant la technique pour lancer des cartes dans les airs. C'est selon moi la méthode la plus simple, la méthode aussi la plus impressionnante et la méthode qui te permet de lancer les cartes le plus haut possible. Maintenant, c'est de l'entraînement. Regarde cette vidéo, réentraîne-toi, j'en suis sûr que tu en es capable. J'étais pas forcément adroit quand j'étais enfant, je cassais toujours de la vaisselle en mettant la table. J'étais pas celui qui apprenait non plus le plus rapidement, mais avec de la persévérance et de l'entraînement, tu peux y arriver. Donc ne lâche rien, regarde cette vidéo autant de fois que tu en as besoin. C'est bon pour le watch time aussi, donc ça me fera plaisir, ça la fera peut-être monter dans l'algorithme. Mais voilà, j'en suis sûr que tu vas maîtriser cette technique. Et si tu as besoin d'un petit peu de motivation ou d'être bien entouré, j'ai créé un groupe Discord qui réunit plein de magiciens de partout en France. Donc le lien est dans la description, je t'invite à nous rejoindre, remplis le petit formulaire et on se voit de l'autre côté du miroir. À bientôt, ciao!